Sendat Trabelsi, je fais une maîtrise de recherche au département mécanique de l'Université de Sherbrooke. Donc, je m'appelle Sylvain Château, donc moi je fais une co-tutelle entre Marseille en France et l'Université de Sherbrooke. Sergio Crocker, et je suis étudiant doctorat ici. Ma première expérience universitaire en recherche, c'était donc lors de mon stage de fin d'études, donc ingénieur. C'était un stage expérimental, donc j'étudiais en fait l'érosion derrière un pilier de pont. Donc j'avais un pilier de pont avec un lit granulaire. Je lançais un écoulement et donc je regardais les formes qui se dessinaient derrière. Je crois que c'est la capacité de trouver des solutions pour les problèmes de l'avenir. Ce qui m'attire dans la recherche, c'est tout simplement le plaisir de la découverte et le sentiment d'avancer sur des voies nouvelles. En plus, la recherche, je trouve qu'elle implique toujours l'imagination. Il y a aussi le sentiment de satisfaction dans le fait de découvrir de nouvelles applications, dans le fait de voir que l'utilité sociale est presque immédiate d'une recherche fondamentale. Alors moi, ce qui m'attire, c'est qu'on peut vraiment choisir les sujets sur lesquels on travaille. C'est pas comme en entreprise, je pense, où on t'impose de travailler sur tel sujet, t'as pas le choix et t'as des deadlines. Ici, c'est toi qui es un peu ton propre chef. L'idée, c'est de faire des modélisations et des expérimentations sur un éjecteur supersonique, qui est une sorte de dispositif pour les systèmes de réfrigération alternatifs qui sont capables de travailler avec de la chaleur plutôt. Donc, ça a moins d'impact sur l'environnement parce qu'on n'utilise pas un compresseur comme dans les systèmes classiques. Moi, ce que j'étudie, c'est donc la clairance mucociliaire. Ce qui se passe, c'est que dans notre corps, on a du mucus qui couvre nos parois respiratoires. Et ce mucus, en fait, il sert à capturer des particules ou des bactéries. Et ce mucus, il doit être expectoré, c'est-à-dire que soit on doit le cracher, par exemple, en se mouchant, soit il doit être avalé et digéré, donc transporté jusque dans l'estomac. Et donc pour cela, en fait, on a des petits cils qui tapissent nos parois respiratoires, et ces cils, en fait, vont agir ensemble pour propulser le mucus. Et donc moi, je l'étudie d'un point de vue numérique, donc l'interaction entre les fluides et le mucus. En fait, je travaille sur les coulis de glace. C'est un mélange d'eau liquide, de particules de glace, et avec un additif, qui peut être, par exemple, l'éthylène-glycol, le propylène-glycol. Cet additif-là, il sert en fait à diminuer la température de fusion de ce coulis. Donc voilà, moi ce que je fais, c'est d'évaluer les propriétés thermophysiques et puis je fais des mesures de rhéologie grâce à un rhéomètre. Ce qui est le plus difficile, je pense, c'est d'être très rigoureux. Moi, ça m'a beaucoup surpris, mais c'est vraiment un monde où il faut vraiment être très rigoureux sur tout ce qu'on fait, sur toutes les hypothèses qu'on utilise. Le côté originalité, parce qu'il faut toujours être originaire avec les sujets de recherche qu'on fait. Et il y a toujours ce sens de compétence qu'il y a un autre groupe de recherche quelque part qui est en train de faire la même chose. Ce qui est le plus difficile dans la recherche, c'est que tu avances dans le noir. C'est un peu flou et il faut vraiment beaucoup de travail pour arriver à un résultat. Et je pense que la recherche, ce n'est pas acquérir des connaissances, mais plutôt en créer. Et c'est là où toute la difficulté. Ce qui m'a surpris, en fait, c'est le fait qu'il n'y a pas de finalité rigoureuse dans un sujet de recherche. On peut même dépasser les limites et découvrir de nouvelles voies à explorer. C'est ce qui m'a surpris, c'est le fait que tout est possible. Alors la première chose, c'est qu'il faut aimer son sujet de recherche. Je pense que c'est pas possible de travailler si ça ne nous intéresse pas. Il faut être motivé, il faut rester optimiste. Et premièrement, la curiosité. Il faut être curieux parce qu'on arrive à un problème et il faut toujours se demander pourquoi ces choses, comment est-ce qu'on peut faire de façon alternative, etc. Si on veut faire de la recherche, il faut être patient et travailleur, ne pas lâcher prise et surtout avoir un esprit créatif car c'est un travail où tout part d'une hypothèse.